Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1274 du Zap Image. On commence avec la Ligue des Champions et on commence avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Manchester United. Donc déjà cette nuit, je vous ai sorti un long débrief. Donc on va revenir sur ce match avec pas mal d'infos. Donc déjà défaite du Paris Saint-Germain à domicile pour cette première journée de Ligue des Champions. C'est pas ouf. Donc ils se sont inclinés 2-1 contre cette équipe des Red Devils qui était déjà venue s'imposer l'année dernière. Donc un but de Fernandez, un but de Rashford contre un but contre son camp d'Anthony Martial. Donc pour revenir très rapidement sur le match, donc pour moi Manchester mérite sa victoire. Ils ont été tout simplement meilleurs que le Paris Saint-Germain. Le PSG hier, trop peu d'intensité, trop peu de duels gagnés. Voilà, donc à la fin, c'est défaite pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir absolument se remettre en question dès la semaine prochaine en Turquie du côté de Istanbul, parce que sinon ça va être compliqué cette saison en Coupe d'Europe. Donc regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, donc méconnaissable cette équipe du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, dernier finaliste de la dernière édition, donc moins de 2 mois après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions, le PSG a complètement raté son retour dans la compétition, dépassé et amorphe. Les Parisiens ont été punis en fin de match par Marcus Rashford, comme l'année dernière. Donc on continue avec le PSG, n'avait plus perdu un match de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes depuis 2004. Donc depuis 2004, tous les matchs à domicile en phase de poule étaient soit gagnés ou soit match nul pour le Paris Saint-Germain. Et hier, défaite, ça faisait 16 ans. La dernière fois que c'était incliné, c'était le 7 décembre 2004 face au CSK. Moscou s'était incliné 3-1. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG compte déjà 3 défaites après ses 8 premiers matchs disputés en compétition officielle cette saison. Une première pour le club parisien à ce stade de la compétition depuis le rachat du club en 2011. Donc 3 défaites, donc une hier, une contre Lens et une contre l'équipe de Marseille. Donc déjà 3 défaites, c'était jamais arrivé depuis quasiment 10 ans. Ensuite, une déclaration du capitaine du Paris Saint-Germain, Kimpembe. Donc lui et même toute l'équipe est passé à côté du match hier. Donc il a dit il n'y a pas d'explication. On n'a pas été bon ce soir. On n'a pas été bon dans les duels. On a été en retard sur les retours défensifs. Ça se paie cash à ce niveau. Donc il avoue que l'équipe du Paris Saint-Germain n'a pas du tout été bon. A été vraiment absent de ce choc de Coupe d'Europe. Donc voilà, Kimpembe, il a tout résumé. Le Paris Saint-Germain a été dépassé hier par les Red Devils. On va parler d'un joueur qui est complètement passé à côté de son match. Donc hier dans mon débrief, c'est lui qui a eu la plus basse note pour moi. Donc j'ai mis une note de 2. C'est Kylian Mbappé n'a pas marqué déjà lors de ses 6 derniers matchs disputés en Ligue des Champions. Il s'agit de la pire série de sa carrière dans la compétition. Donc catastrophique hier, fantomatique. Hier Mbappé, on l'a quasiment pas vu à chaque fois qu'il avait le ballon. Il le perdait 2 secondes après. Match très compliqué de l'attaquant français. Donc Mbappé n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis le 11 décembre 2019 face à Galatasaray. Une longue disette pour Mbappé. En espérant que son déplacement en Turquie la semaine prochaine sera bénéfique pour lui, parce qu'il faut absolument qu'il retrouve le chemin défilé en LDC. On continue avec le joueur qu'il a bien ficelé hier, c'est le défenseur de Manchester United. Donc il s'agit de Axel Tuanzebe, a joué son premier match pour Manchester United depuis décembre 2019. Donc ça faisait quasiment 10 mois qu'il n'avait pas joué. Ce défenseur des Red Devils. Donc pour son retour, il devait défendre sur Mbappé. Il l'a ficelé avec une facilité déconcertante. C'est ça qu'il a pris quasiment la culotte Kylian Mbappé. On n'a pas vu du tout l'attaquant français hier. On continue avec son binôme Mbappé, donc Neymar. Donc déjà 4 Neymar Mbappé lors du match face à Manchester United. Donc ça c'est la note du journal L'équipe. Donc moi j'ai mis 4 hier dans mon débrief pour Neymar et 2 pour Mbappé. Parce que pour moi il a été encore pire Mbappé que Neymar. Mais Neymar aussi une vraie catastrophe. Pourquoi ? Parce que le Brésilien incapable de marquer lors du Final 8 de Lisbonne, Neymar est resté muet lors de ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions, sa plus longue disette dans la compétition depuis novembre 2013, où il était du côté du FC Barcelone. Il avait fait 5 matchs sans marquer en Ligue des Champions, et depuis, à chaque fois, il arrivait au moins à marquer une fois tous les 2, voire 3 matchs de LDC, et là, ça fait déjà 4 matchs que Neymar n'a pas réussi à inscrire un but. Ensuite, on va parler du milieu du Paris Saint-Germain qu'on n'a pas trop vu hier, Idrissa Gueye. Actuellement compliqué à sa situation, donc sorti à la mi-temps contre Manchester. Idrissa Gueye s'est blessé, c'est pour cela son changement avec Moiskin, annonce Thomas Tuchel en conférence de presse. Donc voilà pourquoi il est sorti à la mi-temps. Le milieu sénégalais. On continue avec le Paris Saint-Germain, donc la presse étrangère, pas tendre avec Neymar et Mbappé, et surtout pas tendre avec le Paris Saint-Germain. Donc par exemple, Manchester United s'amuse comme un enfant dans le Parc des Princes, d'après le journal Marca en Espagne. Donc cette fois-ci, As, changement très audacieux de la part de Thomas Tuchel en seconde période, où on peut voir aussi par exemple en Italie, la Gazzetta dello Sport
parle d'une autre moquerie de Manchester à l'encontre du Paris Saint-Germain, parce que Manchester était déjà venu s'imposer au Parc des Princes l'année dernière, hein, donc le PSG l'a moqué par les unes des journaux sportifs étrangers. Cette fois-ci, on va parler de Manchester qui a réalisé une fois de plus un énorme coup, venir s'imposer du côté du Parc des Princes, parce qu'il avait déjà fait en 2019 et le bourreau du PSG lors des deux rencontres. C'est à chaque fois Marcus Rashford, l'attaquant anglais. En 2019, c'est lui qui avait inscrit le péno dans les dernières secondes du match. Et hier, c'est lui qui a inscrit ce magnifique but, un poteau rentrant, Keylor Navas n'a rien pu faire dans les dernières minutes du match. Donc même célébration pour l'attaquant anglais. On continue avec lui, donc but marqué au Parc des Princes en Ligue des Champions depuis le début de la saison 2018-2019. Donc Kylian Mbappé, 2 buts avec le PSG à domicile en Ligue des Champions. Et Marcus Rashford, lui aussi 2 buts, donc un l'année dernière et un cette année. Mais Marcus Rashford, bien sûr, ne joue pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà une stat quand même très dure pour Kylian Mbappé. On continue avec Rashford avec le maillot de Manchester United, toute compétition confondue. Donc il a déjà fait plus de 222 matchs, 71 buts et 32 passes décisives pour lui. Donc encore une belle prestation hier. Donc il a dit à la fin de la rencontre, c'est un sentiment agréable et le plus important encore, c'est que nous avons gagné le match et nous sommes dans une position plus forte dans le groupe, mais ce n'est que le premier match. Bon, quand tu commences déjà ton premier match de LDC avec une victoire contre déjà le favori du groupe et surtout à l'extérieur, donc c'est parfait pour cette équipe des Red Devils. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui fait tellement de bien depuis son arrivée en Angleterre, c'est le milieu portugais Bruno Fernandes. Donc depuis sa signature à Manchester, donc depuis janvier dernier, il a inscrit quand même 16 buts, donc quand même 11 sur péno. Bruno Fernandes, donc avec le maillot de Manchester, 28 matchs, 16 buts, donc 11 sur péno et 11 passes D quand même pour lui. Et cette saison, c'est 6 matchs, 4 buts et 3 passes D pour le milieu Fernandes. Ensuite, une petite photo de Paul Pogba qui était remplaçant hier, donc il est rentré en cours de jeu, il a été très bon. L'international français, une déclaration de Solskjaer, le coach, qui explique que Mike Tominay a joué la première mi-temps avec un seul œil car il a perdu l'une de ses lentilles de contact. Voilà une petite info sur le défenseur écossais. On continue avec Manchester et l'équipe qui a marqué le plus de buts contre son camp dans l'histoire de la Ligue des Champions. Parce qu'hier, le but inscrit par le Paris Saint-Germain, c'est même pas un joueur du PSG qui l'inscrit, c'est un but contre son camp d'Anthony Martial. Donc il a obtenu un péno pour l'équipe de Manchester. Et il a permis au Paris Saint-Germain de marquer aussi un but, vu qu'il a inscrit un but contre son camp, l'ancien attaquant de Monaco. Et pour finir sur cette rencontre, donc l'homme du match pour le Twitter de Manchester United, c'est le gardien espagnol David De Gea. Ensuite les gars, on va parler de l'autre match dans le même groupe que le Paris Saint-Germain. Donc c'est le RB Leipzig qui recevait Istanbul Başakşehir et c'est Leipzig qui s'est imposé 2-0 grâce au doublé de Angelino, le défenseur de Manchester City prêté à l'équipe de Leipzig. Donc la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Istanbul. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre club français, l'équipe de Rennes qui recevait l'équipe de Krasnodar. Donc Rennes, c'était sa première de son histoire en Ligue des Champions. Et pour sa première, score final 1 partout, un but de Guirassy contre un but de Ramirez. Donc des regrets comme pour le Stade Rennais. Regardez la une du journal L'équipe, amer baptême. Donc pour le premier match de son histoire en Ligue des Champions, le Stade Rennais doit se contenter du partage des points volontaires. Les Bretons ont été incapables de concrétiser leur domination. J'ai pas regardé la rencontre vu que j'ai regardé le Paris Saint-Germain. Mais en gros, l'équipe de Rennes aurait pu gagné ce match parce qu'ils ont dominé cette équipe russe du Krasnodar. Donc du coup, un partout entre ces deux formations. On continue avec l'autre match dans le même groupe que Rennes et l'équipe du Krasnodar. Donc c'était Chelsea qui recevait l'équipe de Séville. Donc pas grand chose à dire. 0-0, triste 0-0 entre Chelsea et Séville à Stamford Bridge. Donc rien à dire sur cette rencontre. Et pour finir, donc Chelsea n'a gagné qu'un de ses 10 derniers matchs contre des équipes espagnoles. Donc en tout, ils ont fait 6 matchs nuls et 3 défaites contre les équipes espagnoles. Cette équipe de Chelsea. Donc c'était une victoire 2-1 contre l'Atlético Madrid en 2017. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone qui recevait à domicile l'équipe de Ferencváros, donc une équipe de Hongrie. Et le Barça s'est baladé pour ce match. 5-1 pour les Blaugrana. Donc un but de Lionel Messi sur penalty, un but de Fati, un but de Coutinho, un but de Pedri et un but d'Ousmane Dembélé. Donc gros succès et belle victoire du Barça qui se rassure. Parce que dans quelques jours, c'est le Classico. Il y a quelques jours en arrière, mais c'est incliné 1-0 en championnat. Donc on revient sur Messi, le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 16 saisons consécutives en Ligue des Champions. Donc depuis la saison 2005-2006 jusqu'à cette saison 2020-2021. Lionel Messi marque au moins un but lors de ces saisons en LDC. Pour l'attaquant
argentin. On continue avec lui, donc c'est le meilleur buteur de l'histoire des phases de poule de la Ligue des Champions avec 69 buts. Lionel Messi, on peut voir le classement. Donc Lionel Messi, 69 buts en phase de poule de LDC devant Cristiano Ronaldo 63 et Karim Benzema 47. Donc actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo lui marque beaucoup de buts lors des matchs élimination directe, donc dès les huitièmes, quart, demi ou même en finale. On continue cette fois-ci avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France et pour un joueur français, c'est Ousmane Dembélé qui est impliqué dans 2 buts hier soir avec le Barça en seulement 30 minutes de jeu vu qu'il était remplaçant, donc il est rentré à l'heure de jeu. La 82e minute, passeur décisif pour Pedri et quelques minutes plus tard, buteur Ousmane Dembélé. Donc ça va lui faire du bien parce que le dernier but qu'il avait inscrit avec l'équipe Blaugrana remonte au 6 octobre 2019, ça faisait plus d'1 an quand même qu'il n'avait pas marqué avec l'équipe du FC Barcelone. Et pour finir, regardez ses stats, but plus passe D de Dembélé sont d'un équilibre hallucinant. Donc pied gauche 20 buts, 20 passes D et pied droit 21 buts et 19 passes D pour Ousmane Dembélé qui peut marquer des 2 pieds. Ensuite, on va parler d'un autre Français côté FC Barcelone et lui sa situation est très compliquée. C'est Antoine Griezmann. Donc Griezmann a vu tous ses concurrents briller depuis le banc de touche parce que comme j'ai dit, Fati a été buteur, Coutinho a été buteur et Dembélé aussi a été buteur. Donc c'est des concurrents pour les places de titulaire pour Antoine Griezmann dans le 11 du Barça. Le problème pour l'attaquant français, c'est qu'hier, il n'est même pas rentré en cours de jeu. Il était tout le match sur le banc, Antoine Griezmann. C'est vraiment triste de voir Antoine Griezmann sur le banc, alors qu'avant l'Atlético Madrid, c'était le joueur cadre de cette équipe. Même dans quasiment toutes les autres équipes de la planète, il serait titulaire. L'attaquant français, donc Ronald Koeman, il a dit Griezmann n'a pas joué aujourd'hui. Donc ne signifie pas qu'il sera titulaire au Classico, parce que peut-être qu'il y en a qui auraient pu se dire, voilà, il l'a mis sur le banc pour le laisser au repos, pour qu'il soit titulaire au Classico, pas du tout. Donc Koeman il a dit, Griezmann n'a pas joué, cela ne veut rien dire. Concernant le Classico, nous choisissons le meilleur 11 possible à chaque match. Il y a un autre match samedi, on verra. Donc en gros il va prendre les 11 meilleurs, donc c'est même pas sûr que Antoine Griezmann soit titulaire samedi lors du Classico contre le Real Madrid. On continue avec le coach néerlandais, il a dit Griezmann travaille et c'est ce qu'il doit faire pour changer sa situation. Donc peut certainement être plus décisif dans les matchs importants Antoine Griezmann. Donc très compliqué actuellement pour lui. Donc le conseiller de Griezmann, il a dit Antoine est très fort mentalement. Il n'a aucun doute qu'il peut inverser la situation dans la rue. L'affection que les supporters lui portent est impressionnante. C'est différent que sur les réseaux sociaux parce que sur internet, voilà, Antoine Griezmann beaucoup critiqué à cause de ses mauvaises prestations avec l'équipe du Barça. Donc voilà ce que dit le conseiller de Griezmann, que pour lui actuellement tout va bien. Et toujours selon le conseiller de Griezmann, donc un retour à l'Atlético Madrid, il a dit non, il est bien au Barça. Donc pour moi, je ne suis pas sûr qu'il est bien au Barça. J'espère le voir quitter le club l'été prochain. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler de Pedri, jeune joueur de l'équipe du FC Barcelone, a marqué son premier but en Ligue des Champions à seulement 17 ans hier. Le joueur du Barça est arrivé au stade avec ses équipements transportés dans un sac plastique et est rentré chez lui après le match en taxi. Un gamin normal en plein rêve. Pedri qui a marqué un but hier en Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Et pour finir avec les Blaugrana, donc repos pour l'équipe aujourd'hui et la reprise de l'entraînement demain pour la préparation du Classico samedi à 16 h contre le Real Madrid. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Lazio de Rome qui recevait le Borussia Dortmund et belle victoire de Rome 3-1 contre Dortmund. Un but de Immobile, Luis Felipe et Akpro, ancien joueur de Ligue 1, je crois qu'il évoluait du côté de Toulouse, contre un but de Erling Haaland. Donc on revient sur tout d'abord déjà Ciro Immobile, le soulier d'or 2019, a marqué un but en Ligue des Champions pour la première fois depuis décembre 2014. Il joue encore pour le Borussia Dortmund, donc c'est l'équipe contre qui il a marqué hier. Cette fois-ci on va parler de Erling Haaland, buteur hier, l'attaquant norvégien, malgré la défaite de son équipe. Donc Haaland vient d'inscrire le 11e but de sa carrière en Ligue des Champions. Il n'a disputé seulement que 9 matchs dans la compète, donc 9 matchs, 11 buts, donc un ratio très impressionnant pour lui. On continue une fois de plus avec lui, donc seuls Mbappé 19 et Karim Benzema 12 ont marqué plus de buts que Erling Haaland 11 avant l'âge de 21 ans dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc voilà encore une stat très belle sur l'attaquant norvégien. Ensuite, on continue avec un autre de Dortmund, c'est Giovanni Reyna, a délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc 3 pour Haaland, 1 pour Emre Can. N'oubliez pas que le crack américain a seulement 17 ans. Et pour finir avec une autre pépite côté Borussia Dortmund, donc c'est Jude Bellingham, il est devenu hier soir le plus jeune joueur anglais à disputer un match de Ligue des Champions à seulement 17 ans et 113 jours. Et pour finir avec la soirée de Coupe d'Europe hier, donc on peut voir aussi la victoire de la Juventus à l'extérieur du côté de Kiev.
Donc 2-0, un doublé de Alvaro Morata. On peut voir les classements du coup, donc groupe E, groupe F, groupe G et groupe H. Donc c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc dans le groupe H, le Paris Saint-Germain actuellement dernier du groupe. On peut voir cette fois-ci le programme de la journée. Donc deux matchs à 18h55, le Real reçoit l'équipe du Shakhtar, on va en parler juste après. On peut voir aussi un beau Bayern Atlético ce soir. Un beau aussi Ajax, Liverpool. Et on va parler, nous, de l'Olympiakos Marseille, la troisième équipe française engagée dans cette Ligue des Champions. Donc regardez la une du journal L'équipe version OM, donc passion intacte. Donc 27 ans après avoir soulevé le trophée et après 6 saisons de disette, l'Olympique de Marseille renoue avec la plus prestigieuse des compétitions européennes, donc la Ligue des Champions. Donc l'Olympique de Marseille fait aujourd'hui son retour en LDC. Donc quelques photos de l'OM actuellement en Grèce, du côté de l'Olympiakos, donc quelques photos voilà, des joueurs marseillais. Tout va bien actuellement pour eux. Donc on continue avec l'OM, on peut voir la compo probable pour ce soir. Donc normalement ça devrait être ça. Donc en attaque, Benedetto, Payet et Thauvin. On peut voir aussi Cuisance devrait être titulaire ce soir contre l'équipe grecque. Et côté Olympiakos, on peut voir l'équipe type normalement ce soir. Donc Valbuena, El Arabi et même Mvila, anciens joueurs de Ligue 1, seront certainement titulaires ce soir. Côté Olympiakos, on continue sur cette rencontre. Donc alors que le match Olympiakos-Marseille devait se jouer devant 3500 supporters mercredi soir, le gouvernement grec a décidé de mettre le stade sous huis clos. Donc du coup ce soir, personne dans le stade. On va parler de l'arbitre, parce que l'arbitre c'est très important pour une rencontre de football. Donc ça sera Daniel Orsato qui sera l'arbitre de Olympiakos-Marseille. Ce soir, l'Italien était au coup de sifflet de la précédente finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Bayern. Et pour finir avec l'équipe de Marseille, donc ce soir, Marseille retrouve la LDC. N'oubliez pas que Marseille reste sur 9 défaites consécutives en Ligue des Champions. C'est très très compliqué. La dernière fois, c'était en 2013-2014. Ils avaient fait 6 matchs, 6 défaites en phase de poule. Donc c'était une catastrophe, 0 points inscrit par l'équipe de Marseille. Donc 9 défaites consécutives. Il faut absolument faire un résultat pour Marseille ce soir. Et on va parler rapidement du Real Madrid contre le Shakhtar. Donc déjà officiel, Sergio Ramos n'est pas dans le groupe madrilène pour affronter le Shakhtar ce soir. L'Espagnol souffre du genou, surtout les laisser au repos pour préparer le Classico samedi après-midi. Donc Ramos pas là. Et côté Shakhtar, il y a pas mal de joueurs cadres qui ne seront pas là. Donc de nombreux joueurs du Shakhtar ont été touchés par le Covid-19. Vous vous souvenez, France-Ukraine, voilà, il y a quelques jours, pas mal de joueurs ukrainiens n'étaient pas venus au Stade de France jouer le match parce qu'il y avait pas mal de cas de coronavirus. Et la même chose pour cette équipe du Shakhtar Donetsk. Donc l'équipe se présentera privée de 8 joueurs, dont 6 de ses titulaires ce soir du côté du Real Madrid. Donc c'est quasiment l'équipe B ce soir qui se déplace à Madrid pour ce match de Ligue des Champions. Et on va finir aujourd'hui bien évidemment avec le prono ce soir entre l'Olympiakos et l'équipe de Marseille. Mettez-moi votre prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur un match nul, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1274. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1275 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.